Bonjour Fabienne. Bonjour Marie. Alors, hop, voilà. Ah, je suis ravie qu'on Ben puisse oui, échanger. super. Ben oui, de se voir un petit peu en vrai au travers plutôt qu'au travers des images et de posts sur les réseaux. Exactement. Voilà, moi, je suis ravie de faire ta connaissance. Voilà, voilà, voilà. Oui, moi aussi, moi aussi. En tout cas, Voilà. merci d'avoir sollicité déjà le fait qu'on puisse échanger ensemble. Et Bah écoute, puis, voilà. Mais c'est vrai qu'en découvrant ton univers, je me suis dit, cette nana, elle a quelque chose, quoi. C'est quoi son parcours? Voilà, tu parles du système nerveux, de manifestation, de leadership. Je me suis dit, il y a un truc là. Donc, par curiosité, voilà. oui, ben oui, c'est vrai que, hein, tu vois, dans ce que tu me dis, moi, enfin, ça fait résonance aussi parce que bah, quand j'ai vu ton profil, Mm. on sent, tu vois, il y a des choses, il y a un effet, il y a un univers. On sent qu'il y a des résonances, comme tu le disais. C'est ça, Et puis, tu vois, tu parles aussi de décrypter ce que le corps et l'inconscient inscrivent en silence. Mais oui, en fait. Et je pense que ça conditionne tellement nos vies, nos existences, nos décisions. Euh, totalement. Quelque part, on vit un peu dans cet entre-deux où à la fois, je suis convaincue qu'on est né avec un libre arbitre, mais en même temps, on a tellement de freins intérieurs et de conditionnements que on se rend nous-mêmes plus libres dans notre manière d'évoluer. Parce qu'on s'en rend même plus compte Non. de ces freins-là. Parce qu'ils sont tellement intégrés, introjectés, comme on dit nous les psys, c'est horrible ce mot. C'est bien ce que ça veut dire. On se rend même plus compte que ce sont des freins. Ça devient, moi je parle souvent de la paire de lunettes. Ça devient comme un prisme de regard qui est logique, quoi. Voilà. Oui. Et Et donc, voire même un rempart de sécurité. complètement. Ah bah, Mm. c'est à chaque fois le rôle, hein. La Mm. loyauté inconsciente, la peur, tout ça, c'est que ça vient protéger d'un truc qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, alors dont on a eu peut-être une idée ou pas. Voilà. Mais c'est vraiment de ça dont il est question, en fait. C'est ça. Exactement. Complètement, quoi. Voilà. Comment Voilà. est-ce que tu es venu à ces sujets-là, à ton métier, depuis combien de temps? Enfin, voilà, quel est un peu ton parcours, en fait, pour qu'on ait cette Alors, discussion aujourd'hui? ouais, ouais, si tu veux, moi, je suis psychanalyste depuis plus de 15 ans. Mm. Et j'ai toujours. Moi, j'ai commencé ma vie avec un rapport au corps un peu particulier. Je suis née avec une très grave malformation de l'estomac, des séjours à l'hôpital, tout ça, voilà. Donc, tout de suite, moi, le corps, il est un peu au centre du système, au centre de la réflexion, parce que je souffre, en fait. Voilà. Et j'ai rencontré plein de médecins, plein de corps médicaux. Et moi, petite, je me disais déjà, non, non, mais il faut écouter les gens, en fait. Parce que moi j'ai 63 ans, hein, donc t'imagines, à l'hôpital, il a 60 ans, quand la petite fille, elle dit qu'elle sait pas, qu'elle peut pas, qu'elle a peur, qu'est-ce qu'on en a de ce qu'elle dit? Voilà. Et donc, j'ai commencé par être magistrate, prof de droit, voilà, parce que chez moi, ça se faisait pas d'être psy, voilà. Et D'accord? puis, à 45 ans, j'ai dit, non, mais là, j'arrête tout, là, stop, 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 stop. Je Voilà. reviens à mes premières amours, je suis devenue psychanalyste et toujours avec une approche très centrée sur le corps. Et depuis plus d'un an, c'est encore plus puissant dans mon parcours, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Et toi, Donc, comment t'en arrives là? je veux dire, c'est quel virage et en même temps un retour à soi. Mais ça demande en Ou- tout cas un sacré parcours et une sacrée démarche de faire ce virage-là quand même. Mm. Oui, surtout, enfin, les conditions dans lesquelles je l'ai fait étaient pas faciles et en même temps, elles étaient optimales parce que j'ai divorcé avec un mari plein de pognon mais hyper procédurier. Donc la procédure a duré 7 ans. Donc ça m'a permis de reprendre mes études tranquillement sans savoir comment faire à la fin du mois, quoi. C'est un peu crétin, hein, ce que je dis, mais voilà, quoi. Non, Donc non, de non, au contraire. débuter mon entrepreneuriat à peu près tranquille, quoi. Voilà. La Ah vie ouais. orchestre les choses parfois avec ce qu'on a C'est sous la main ça, c'est ça, et c'est ça. d'une manière Voilà, qu'on arrive là où on est censé arriver. c'est ça. Et toi, ton parcours, alors, raconte. Alors, écoute, moi, j'étais pas dans cet univers-là quand j'ai commencé à travailler. J'étais vraiment dans l'industrie. J'ai fait beaucoup d'études en parallèle de mon travail. J'adorais ça. Mhm, Et j'ai travaillé 15 ans ensuite en cabinet de formation, accompagnement, coaching pour les entreprises, dans deux gros cabinets, dont le groupe Lefebvre-Sarrut, si ça te parle.
Le groupe? Le groupe Lefebvre-Sarrut, les éditeurs Oui. d'albums. Ok. Eh oui. Voilà. Pour une juriste, ça parle forcément. Exactement. Je sais que les Ah, bouquins rouges, là. ah, putain, ces trucs, c'est horrible. Ah, Donc là, j'étais, il y a plusieurs entités, en fait, dans le groupe mhm, Lefebvre-Sarrut. Donc, voilà. Et en fait, moi, j'étais responsable du développement sur l'ouest de la France. Et puis, déjà, le fait de travailler, j'étais spécialisée en sur-mesure, tu vois, auprès des clients, des grosses entreprises, mais aussi de tous les consultants indépendants. Et je me rendais compte que bah, tout ce qui m'animait dans ce métier-là, c'était qui? Les indépendants. On passait des heures à échanger sur leur développement. Le fait que nous, on était apporteurs d'affaires pour eux, mais du coup, je voyais bien qu'il y avait il y avait des frictions, en fait. Ils n'étaient pas commerciaux dans l'âme, mais en même temps avaient besoin de clients. Bon, bref. Du coup, ça m'a baigné, en fait, déjà dans les frictions de la personne qui se lance par passion, mhm. en tant qu'indépendant, mais qui se retrouve complètement démunie quand il s'agit, en fait, de développer son entreprise. Et donc, je les ai côtoyés pendant oui, une quinzaine d'années. Et jusqu'au moment où, en 2021, je me suis lancée à mon compte pour vraiment me dire, allez, c'est bon, c'est maintenant. Maintenant, j'ai toujours rêvé d'être indépendante, donc maintenant, je lance mon activité pour accompagner les indépendants à développer leur activité. Alors, c'était pas du tout ce que je fais aujourd'hui, pas sur la forme. Au début, c'était vraiment aider ceux qui veulent créer leur activité. Donc, identifier leur idée à partir de leurs talents, de leurs appétences, etc. Et puis, j'étais très dans la mécanique, dans le faire avec. Et en Mhm. fait, petit à petit, en développant moi-même mon activité, euh, je me suis aperçue que la plupart de mes échanges portaient sur le leadership, le mindset, sur la vision, comment s'autoriser Bien à accomplir sa vision. Et en fait, je me disais, mais attends, sur le papier, Marie, tu es juste en train d'essayer de vendre de la méthode, mais en réalité, tu fais quoi? Donc, j'ai pendant 5 ans vraiment réaligné tout ça en me disant, j'aime autant la structure et le résultat, la matérialisation des choses. Pour moi, c'est essentiel, ça fait partie aussi de mon design. J'aime la matérialité, mais pour moi, seule, elle fonctionne pas. Ou alors, elle Non, fonctionne uniquement au prix d'un sacrifice. Et qu'est-ce qui vient c'est ce que piloter ça? c'est ce que je dis tout le temps. C'est Et vraiment ouais, ça. Ce qui pilote tout ça, c'est ce c'est que tu as purement dans la être tête, identitaire et c'est tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. c'est ça. Exactement. Voilà. C'est gé- c'est génial qu'on ait cette connexion-là parce que c'est exactement ce que je pense, quoi. Tu peux avoir des entrepreneurs, des gens qui, mais si là, c'est pas aligné, ils peuvent avoir toutes les compétences, prendre les plus grands experts du monde, ça fonctionnera pas. Mm. Ça fonctionnera pas parce que quoi que tu fasses, de toute façon, tu es en position de proposer quelque chose, des services, des produits, peu importe. Et si toi, t'es pas aligné, ça marche pas. Ah ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, tu t'occupes que des indépendants comme ça. Et Des indépendants, tu les oui. coaches pour le mindset, pour le leadership, tout ça, voilà. Voilà. Et en fait, d'intégrer toutes ces dimensions-là, parce que il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de mindset, comment dire, de leadership, tous ces sujets-là, mais qui font pas forcément le pont vers, oui, mais moi, dans mon business, je fais comment? C'est Là, ça. là, j'ai un Ah poste à oui. faire, c'est gentil tout ce que j'ai appris, mais en fait, je fais quoi? Je connecte où? Et oui, C'est ça, faire les liens. exactement. Et il y a tout l'aspect, on va dire, apport de ouverture de conscience. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup avancé sur toutes ces années-là en lisant, en apprenant et en regardant dans mon quotidien comment les choses se faisaient, comment je les traversais, comment est-ce que j'arrivais à faire des ponts, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment cette alchimie-là, en fait, euh, qui permet d'ouvrir la conscience et d'entrer, en fait, de plonger un peu dans cet univers-là. Et il y a aussi, mais comment est-ce que je me tiens, moi, à travers ça? C'est-à-dire que c'est hyper intéressant de lire que, allez, je reprends la citation d'Einstein, si tu cherches à changer ta réalité avec les mêmes conditions qui t'ont créé celle d'aujourd'hui, il va rien changer. Voilà. Tout le monde sait ça. Bien sûr. Tout le monde entend ça, mais en attendant, c'est pas ça qui va changer les choses. Donc, il y a besoin de l'entendre. C'est-à-dire que si on n'entend pas certaines vérités, on peut mettre du temps à les intégrer ou à les comprendre, voire pas du tout.
Donc, moi, je sais que j'ai besoin d'entendre, de lire, d'écouter pour que ça infuse. Mhm. Mais après, c'est comment, à partir de ça, moi, je le traverse. C'est-à-dire à quel niveau d'intégration je vais avoir, comment je vais le vérifier, moi, dans les faits aussi, et comment aussi, OK, j'ai tout ce bagage, mais en même temps, le bagage ne doit pas être la béquille. Ah non, il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse ouvrir à tout moment et qui soit là, qui soit pas là et sur lequel qu'on puisse faire évoluer en fait. Voilà. Et tu as l'impression aujourd'hui, toi, dans ton business, que tu as trouvé le modèle qui te correspond? Ou tu as l'impression que tu es toujours en train de construire, de chercher? Je dis pas de t'adapter, parce que dans un business, on s'adapte tout le temps. Oui. Est-ce que, tu vois, voilà, tu comprends la subtilité? Est-ce que tu as vraiment ta base? Tu dis, c'est OK, depuis 2021, ça commence à faire quand même 5 ans, t'as un bon bagage, quoi. Voilà. Et tu as l'impression que c'est OK, ou de temps en temps, tu te dis, waouh, faudrait que je rajoute autre chose, ou tu vois, comment tu fais par rapport à tout ça? Alors, sur la structure, ce que je veux, la vision, elle est très claire. C'est un sujet que j'ai en permanence, tu sais, comment dire? En Euh, fond d'écran. exactement, c'est ça. Moi, j'appelle ça le fond d'écran. Chaque fois que je fais une action ou, je sais pas, moi, que j'écris un post ou autre chose, j'ai toujours ce scan intérieur Ouais, en ouais. permanence. Euh, Ça se et voit dans tes posts. ça se voit que, Ça se voit que tu as ce scan-là. Voilà, tu sais, ça part pas dans tous les sens. C'est clac, clac, clac. Voilà. d'accord. Écoute, oui, je le perçois pas, moi, parce que Ah ouais. c'est Non, non, mais voilà. voilà. Je sais ce que j'écris, mais la façon dont c'est reçu, c'est intéressant que me fasse ce retour-là, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, alors, j'ai peut-être une lecture aussi un petit peu particulière, quoi. Voilà, parce que forcément, bon, quand on est psy, on a toujours des lunettes de psy, mais ça sent qu'il y a ce scan, cet alignement, en fait. Voilà. C'est pas des trucs qui partent dans tous les sens, quoi. Voilà. Mm. C'est quelque chose, en tout cas, qui pour moi est un fil conducteur, tu vois, un fil rouge. Clairement, enfin, si aujourd'hui je l'affiche sur des réseaux, c'est parce que ça a été pour moi c'est vraiment mon ADN. Mhm. Et je me rends compte que même quand j'étais salariée, mes entretiens d'embauche, j'avais une très forte responsabilité commerciale avec des chiffres. Et à chaque fois, j'annonçais, si vous cherchez quelqu'un qui va chasser euh, en mode porte-à-porte et faire du forcing, je suis pas la bonne personne. Moi, je C'est suis pas bon. dans la vente relationnelle, je travaille dans la connexion. Et c'est drôle parce que j'avais pas du tout clarifié, identifié un type de profil ou vers quoi ça m'amènerait. Mais je me rends compte qu'en fait, d'imposer sa manière de faire, parce que c'est comme ça qu'on veut, sans faire des choses, sans se renier, sans avoir à forcer, c'est tellement essentiel. Et du coup, c'est vraiment aujourd'hui ce que j'amène vraiment chaque personne à faire. D'une part, on gagne en agilité. Je pense qu'on rentre davantage dans sa zone de puissance aussi. C'est Bien plus, sûr. on attire des personnes avec qui ça résonne. Enfin, en fait, on a tout intérêt à le faire à tous les niveaux. Il y a aucun inconvénient, mais ça demande de lâcher prise sur tout ce qu'on a pu apprendre ou avoir comme conditionnement. Je vois passer tous les jours des trucs en mode vendre en DM, télécharge mon PDF, machin, qui te fait vendre sans appel, machin. Il y a des gens avec qui ça a fonctionné parce que peut-être que ça correspond à leur énergie. Toutes les méthodes correspondent à un profil, pour moi. Mais est-ce que ça correspond à chaque personne? Non. Et du coup, vendre la facilité sans se poser la question de, mais moi, mon quotidien, ça va être quoi? Ça me fait penser que Ok. j'ai des closers qui essayent enfin, qui cherchent à m'appeler, à me vendre des programmes, des choses comme ça. Et en fait, je les vois un petit peu perturbés parce qu'une question que j'adore dès le début, c'est dans ce que tu me vends, ce que tu me proposes. Ok, ton offre elle est super, tu as des super témoignages, des résultats. Sur le papier, j'ai envie de dire, j'ai envie de signer. Maintenant, dans ce que tu me dis là, décris-moi précisément ma réalité sur 2, 3 jours, une fois que ça sera en place. C'est ça. Voilà. Parce que si la réalité, c'est d'aller faire 60 conversations par jour, ou c'est d'aller connecter ses réseaux sociaux, ses conversations, ses DM en permanence, ou de se retrouver à faire de la maintenance sur des automatisations qui bug, ou si c'est ça en fait derrière. C'est Euh, ça. on vend pas juste une Mais, solution pour avoir des clients, euh, on vend aussi une réalité dans la vie eh d'entreprise. oui,
Mais tu sais bien comment sont les gens. Les gens, ils sont aujourd'hui dans une espèce d'urgence. Merci les réseaux sociaux, merci l'Internet, etc. Les gens, ils supportent pas d'attendre et d'être un peu patient. Dans n'importe quel business, un, c'est la passion, et deux, c'est la patience, hein. Voilà. Et donc, si tu n'es pas passionné, donc pas aligné avec toi-même, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Voilà, hein. Mais les gens aujourd'hui, c'est quand même un truc qui est compliqué, quoi. Tu vois, voilà. Moi, ah bah oui, je veux savoir, tac, tac, je comprends pas. Le mec, il vient, ça fait 10 ans qu'il est dans des problématiques gravissimes. Il vient de rendez-vous au cabinet. Ah ben, ça va pas mieux. Ben oui, mais il faut un petit peu de temps quand même pour que les choses se mettent en place. On va pas modifier tout ce qu'il y a là-dedans du jour au lendemain quand même. Voilà. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est quand même fou, hein. Oui. Mais tu vois, ce que Mm. tu dis, c'est très juste. Quand tu dis on ne peut pas changer ce qu'il y a là-dedans du jour au lendemain, je suis convaincue que les changements, euh, les transformations, ce qu'on peut appeler des miracles, parce que pas forcément explicable par le Oui, mental oui. rationnel, ça peut arriver d'une manière fulgurante en quelques secondes. Ce qui fait que ça n'arrive pas comme ça, c'est parce qu'en fait, le système nerveux, notre intérieur, Là, il notre est prêt. c'est ça. Il est prêt. Il est prêt. Si là, c'est pas prêt, il n'y a rien qui se passe. Et les Ça, gens veulent les c'est. résultats avant, Hum, hum. voire même sans avoir à changer quoi que ce soit dans leur structure. Si possible, sans avoir à faire grand-chose, ce serait encore mieux en fait. Mm. Hein? Voilà. Comment ça? Je peux pas télécharger une appli sur mon téléphone qui va faire les trucs? Et non. Le cerveau, c'est pas encore une appli de téléphone, hein. Mm. Bon, ça m'arrive de le dire, hein. Je suppose que toi aussi, hein, j'imagine. Exactement, Mm, mm, exactement. mm. Après, étant donné que la plupart des personnes que je rencontre sont des indépendants entrepreneurs dans l'âme, ils ont envie Ouais, d'agir. Ce sont quand même des personnes qui savent qu'elles doivent agir, passer à l'action. Euh, oui. il y a des choses à bouger. C'est vrai que tu as une partie de ton public qui vise l'entrepreneuriat à partir du moment où elles se destinent en fait à cette activité. Mm. Mais c'est vrai que tu as une partie des personnes aussi qui, quand tu es en consultation, en fait, attendent peut-être le miracle et reposent sur la personne Oui, qui, mais c'est marrant parce que moi, dans ma patientèle, j'ai beaucoup d'entrepreneurs en fait. J'ai quasiment que ça. J'ai peu de salariés, en fait. C'est rigolo, hein, parce que, je sais pas, ils décident de m'appeler. Voilà. Après, peut-être qu'effectivement, les gens, ils googlisent, ils vont voir sur les réseaux, donc ils voient peut-être des trucs, j'en sais rien, sûrement. Mais évidemment, quoi, bien sûr. Mm. Ah ouais. De toute façon, on attire ce qui nous ressemble et ce qu'on a envie d'attirer quelque part. Voilà. Hein. Moi, dans mon cabinet, j'ai pas beaucoup de dépressifs, hein. Je sais pas. et je pense que quand on regarde ton profil, Ça? effectivement, c'est parce que ça inspire. Non, Donc, non, il est non, très t'as pas juste. envie. Oui. T'as pas envie de. Voilà. Et donc, les gens, ben, forcément, ils viennent pas. Ou alors, s'ils viennent dans cet état-là, ils switchent, comme tu dis, très, très rapidement, parce que là, ils sont déjà prêts, en fait. Oui. Mm. Comment est-ce que tu couples en fait ton métier de psychanalyste avec justement toutes ces dimensions plutôt de l'ordre de l'énergétique, du mental, parce que j'ai pas l'impression que ce soit fondamental dans le parcours de psychanalyse. Enfin, peut-être que je me trompe pas, parce que je connais mal ce métier. Mais pour moi, c'est deux dimensions différentes que toi, tu parviens à réconcilier en fait. Alors, moi, si tu veux, la psychanalyse, c'est vraiment l'inconscient, le mental, hein. C'est que ça, hein. Voilà. Et moi, si tu veux, j'ajoute cette dimension du corps, cette dimension de la biologie, cette dimension de ce que dit le corps. Parce que j'allais dire c'est tout un courant analytique sur la symbolique qui est très inspiré de la symbolique énergétique asiatique, Mm. dans la symbolique des organes, qu'est-ce que c'est, voilà. Mais ça va bien au-delà dans la symbolique inconsciente, qu'est-ce que ça vient dire. Et moi, effectivement, ce que j'ai rajouté à mon activité, mais c'est pas très vieux, ça date d'il y a une année à peu près, c'est avec un test biologique, un test sanguin où on va chercher des marqueurs spécifiques que j'analyse spécifiquement, voilà, dans la symbolique, dans ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font dans le corps et donc qu'est-ce qu'ils disent psychologiquement et symboliquement en fait. Voilà. Tu Et donc pars, j'articule tout ça, voilà.
Tu parles vraiment de la matière. Ouais, je parle de Elle la est matière. identifiée. C'est Ouais, incroyable. C'est la première fois que j'entends ça. Je ne savais pas que ça ouais. existait. Tu parles de la matière et à partir de là, par exemple, chaque organe a une fonction particulière dans le corps. Exemple, les poumons, ça sert à respirer. Quand tu es triste, tu respires pas, Non. tu n'arrives pas à respirer. Donc, au lieu de partir de la tristesse, moi je parle du symptôme pulmonaire, par exemple. C'est souvent des gens qui ont des problématiques de poumon. Ah, vous avez des problématiques de poumon, très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'explique la symbolique du poumon et quelque part, je leur dis, par contre, là, il va falloir aller soutenir biologiquement l'activité du poumon qui est endommagée parce qu'il y a un vrai symptôme physique. Et quand on va aller soutenir ça et qu'on va élaborer là, ça va faire une synergie de croissance, de guérison de santé intégrative, si tu veux, qui fait que ça va aller beaucoup plus vite. Il va guérir beaucoup plus vite de ses poumons et puis là, il ira beaucoup mieux en fait. Tu comprends ce que je veux dire dans cette symbolique-là? Donc à chaque fois, c'est moi qui vais rechercher ça. Et ce que j'ai découvert il y a moins d'un an, c'est un petit test sanguin, voilà, qui va mesurer les oméga 6, les oméga 3. On est tous déséquilibrés, on est tous en inflammation silencieuse. 97% de la population, donc on est naze là-dedans, tous autant qu'on est. Et donc, cette petite analyse de sang cellulaire va analyser un certain nombre d'acides gras. Et aujourd'hui, moi, dans mon protocole, je pars de cette analyse-là, de ces acides gras-là. Voilà, un petit entretien avec la personne. Et du coup, ça donne une vision globale de ce qu'elle est sur le plan psychologique, symbolique, émotionnel, mais sur le plan aussi de comment c'est marqué dans ses cellules, dans son corps, en fait. Voilà. Alors, c'est pas dire que c'est irréversible, on peut changer. Mais comme de toute façon, il n'y a jamais rien qui a été fait pour changer jusqu'à présent, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne, en fait, si tu veux. Voilà. Et indépendamment de ça, effectivement, et c'est le côté plus entrepreneuriat que je développe à côté de ça tout un partenariat avec des thérapeutes qui veulent découvrir cette méthode-là, quoi. Voilà. Voilà. Très C'est pour ça que j'ai un intéressant, en peu, fait. Mm. j'ai un peu cette casquette, j'allais dire, de B2C et de B2B, quoi, et qui me plaît bien dans le business, quoi. Voilà, parce que voilà, au bout d'un moment, c'est gentil, mais patient, mais il me fatigue un peu. Voilà, ça fait 15 ans que je fais ça. Voilà, c'est pas toujours, c'est un métier qui est compliqué, quoi. Voilà, c'est pas toujours évident, mais voilà. Donc en fait, voilà comment je fonctionne pour répondre à ta question. Voilà, voilà, tout Mm. simplement. Voilà. C'est hors des codes de ce qu'on entend Complet, complet, habituellement. Oui, oui, oui. totalement. Mais, Et mais j'assume sans aucune difficulté, hein. ah, c'est Parce très que intéressant parce que Parce que justement, la médecine, elle est toujours séparée. Enfin, le corps et la tête, ils sont toujours séparés. mm, Aujourd'hui, on commence un peu dans des prises en charge de cancer, où on se préoccupe un peu de ce qui se passe dans la tête. On demande aux gens s'ils ont besoin d'un soutien psy. Oui, voilà. Là, dernièrement, j'ai pris en charge des pompiers, parce que je fais la frontière monégasque. Donc, j'ai pris en charge des pompiers avec tout ce qui s'est passé là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'attentat de Monaco, machin, donc des trucs qui arrivent jamais, enfin bref. Donc, j'ai pris un peu en charge des pompiers, mais qui sont venus dans mon cabinet, qui ne veulent pas aller chez le psy qui est euh, mandaté par l'institution et qui est payé par l'institution. Ben, voyons, voilà. bien sûr. Et là, on commence par partir du corps, hein. Les mecs, ils ont ramassé la nana qui avait plus de jambes. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça à Monaco, hein. Donc, bah, ils ont des symptômes physiques. Donc, c'est ça qu'il faut d'abord aller traiter avant d'aller traiter la tête. Mm. Si tu laisses les mains moites, le mal au ventre, les épisodes diarrhéiques s'installer, ben, tu peux faire tout ce que tu veux là, ça ne le fait pas. On va commencer par apaiser un peu le corps, et puis après, on va aller voir là-dedans. Voilà. Et on commence par un petit apaisement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Voilà. Mm. Ouais, Pour toi, ouais. le corps est la porte d'entrée pour aller faire opérer des Ah ouais. transformations intérieures, ou est-ce qu'il y a un double mouvement qui peut se faire dans l'autre sens? Comment est-ce que tu vois les choses? Le double mouvement, le mouvement, il peut être dans un sens ou dans l'autre, mais le corps, il dit toujours ce que les mots ne peuvent pas dire. Mm. Donc, quelqu'un qui vient et qui dit, je comprends pas pourquoi j'ai des migraines, hein. Ça fait des années que j'ai des migraines. Ok.
Bon, ben, on va peut-être chercher, quoi. Moi, ça m'arrive, hein, des patients qui ont des symptômes, des trucs, des mal au ventre, des trucs. Alors, on va toujours vérifier chez le médecin, hein, on est d'accord, hein. Mais quand le médecin il te dit, ben, je trouve rien, c'est psy, il te dit quoi là, ton corps là, en fait? C'est quoi le truc? Comment ça se fait que ça, t'arrives pas à le faire? Ah oui, oui, ben, on va peut-être aller chercher un peu, on va voir. Toujours partir du corps. Moi, je pars du corps. Je parle pas du mental, je parle du corps. Ouais, ils sont surpris, hein, les gens, quand ils arrivent. C'est quoi vos symptômes? Vos symptômes physiques, je veux dire. Quand vous me dites que vous êtes stressé, ben, c'est gentil, mais vous êtes stressé comment? Voilà. Donc, je pars là-dessus, en fait. Voilà. Mm. Excellent. Mais Sur le, mais c'est fondamental de s'intéresser à son corps, hein. bien sûr. Là où beaucoup de gens sont coupés à la fois du cœur, mais aussi de l'écoute du corps. Du corps, parce que on est aujourd'hui dans un mode de vie qui crée ce qu'on appelle de l'inflammation silencieuse, de l'inflammation de bas grade, hein. C'est reconnu scientifiquement, médicalement parlant, où tout est affecté. La qualité de la peau, la qualité des cheveux, la qualité des cellules, la qualité du cerveau. Le cerveau, c'est pas qu'un organe électrique, hein, c'est un organe qui est lipidique à 75%. Si on ne lui apporte pas les bons gras, il fait quoi? Et qu'est-ce qu'on lui apporte comme gras aujourd'hui dans l'alimentation? Tu vois, à peu près. Voilà. Donc moi, je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus, en fait, pour restaurer la fluidité de la membrane cellulaire, en fait. Comment tu parviens à identifier la cause d'un symptôme? Parce que le corps enregistre, parle. Là où tu disais, parfois, la personne n'arrive pas à mettre les mots. Euh, mais comment est-ce que tu parviens à remonter si la personne n'a pas conscience, en fait, de ce qu'il y a derrière? Et si tu veux, quand elle me parle de son histoire, hein, moi, forcément, je vois des choses qu'elle ne voit pas. Quand, euh, euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête parce qu'il y en a tellement que j'aime pas parler de mes patients, mais euh, je vais te donner un exemple qui est une vignette clinique personnelle. Ma fille va faire du babysitting. Il y a, elle a 18 ans et elle revient, elle me dit, Maman, les gens, ils sont complètement tarés, hein. Je dis, ah bon? Ça passe quoi? Ça va pas. Le petit, il avait 9 mois. Elle me dit, non, mais tu te rends compte, ils le mettent dans sa chaise haute. Et dans la chaise haute, le bébé, ils veulent que je l'attache. Et surtout, il faut qu'il ait rien sous ses pieds parce qu'il risque de se pousser et puis sortir de la chaise haute. Et là, elle me dit, les gens sont tarés. Et là, je me dis, là, ma petite Fabienne, tu vas réfléchir parce qu'il y a un truc là. Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, c'était impossible qu'ils soient dans une chaise haute attachée. Et il fallait surtout qu'ils aient quelque chose sur les pieds pour pouvoir s'appuyer. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils s'appuient, ils sautent, ils tombent de la chaise. Ils n'ont jamais fait, hein. Ils n'ont jamais tombé, ils ont jamais été excités dans leur chaise, voilà. Mais là, si tu veux, ça me fait réfléchir. Je dis, écoute, je peux pas te donner la réponse, je vais réfléchir. Et d'un seul coup, bingo, je comprends. Moi, petite, j'ai passé les 5 premières années de ma vie quasiment attachée sur un lit d'hôpital, puisqu'à l'époque, j'avais des opérations, des machins. Donc, qu'est-ce qu'on faisait, les gosses, pour pas qu'ils bougent? Putain, on les attachait. Et la deuxième chose, je me suis retrouvée, je sais pas combien de fois petite, à être obligée d'être assise sur des chaises d'adultes, dans les pièces où il y avait personne pour m'aider, et à être obligée d'avaler, tu sais, à l'époque, pour les radios de l'estomac, il fallait boire des grands verres pleins d'une substance, là, voilà. Et j'étais toute seule. Et je me souviens que j'avais toujours peur de tomber. Et ben voilà, Hmm. il fallait quelque chose sous les pieds. J'avais pas identifié, en fait. Hmm. Jusqu'à ce que ma fille, elle revienne et elle me le dise. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc là, j'ai dit, on va partir du corps. Elle me dit, mais maman, oh, mais ça m'a fait mal à l'estomac. T'as mal à l'estomac parce que les gens te demandent, ah, là, il y a un truc qui colle pas, tu vois. Il y a une Voilà. mémoire quelque part. La mémoire cellulaire, elle est transmise, hein. Voilà. Elle se transmet, quoi. Voilà. Bon, eh ben, écoute, c'est super tout ça. C'est intéressant tout ce que tu me dis sur le mindset, sur la tête des gens. C'est tellement ça. On le voit tellement, Oui, tellement. complètement, hein. Oui, oui, je trouve que c'est vraiment une clé alors qu'on n'a jamais fini d'explorer. Non, Mais plus on c'est prend sans le fin. temps. Oui, oui, parce que comme tu viens de dire très justement aussi, ça se transmet. Donc, il y a l'histoire qu'on est capable de se raconter Bien euh, sûr. sur des choses qui sont conscientes, des souvenirs, voilà. Mais je me dis, ça, c'est peut-être juste 10% de tout ce qui se joue. J'invente le Ah, 10%. Euh, complètement. Entre les souvenirs inconscients de bébé,
l'histoire qui nous appartient pas, de nos parents, de nos grands-parents, de choses entendues quand Le on avait peut-être 6 mois, je sais le pas, transgénérationnel. Voilà. tellement. Ce que tu as entendu quand depuis que tu es tout petit, mais il a suffi d'une fois, hein. Il Hmm. a suffi d'une fois pour qu'on te dise que ton dessin, il était vraiment nul, que c'était moche, pour que ben, tu te dises, ben, de toute façon, je ne sais pas dessiner, moi. Voilà. Et tu reprends plus jamais un crayon. En tout cas, dans ton petit coin, tu vois. Hmm. Il ne s'agit pas de vivre des traumas terribles, mais il y a quand même ce côté-là, quoi. Voilà. Un gamin qu'on brutalise un peu, un gamin tu vois, qu'on traite pas bien. Je dis pas qu'il faut pas poser de cadre, hein, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Mais à un moment donné, comme partout, il faut qu'il y ait un cadre. Dans ton job, il faut un cadre. Dans le mien, il faut un cadre. Si tu n'as pas de cadre, ça fonctionne pas. Bon, bah, les gamins, il faut des cadres, quoi. C'est pas lui qui va décider le soir à 3 ans, à 8 heures du soir, ce qu'il va manger ou pas, quoi. Voilà. Mais euh, c'est important de savoir que ce qu'on a traversé petit, compris dans le ventre de ta mère, hein. C'est un truc, on se rend pas compte, hein. Et Oui, c'est rigolo de l'observer au travers de nos propres enfants, tu vois, de voir, de dire, waouh, il y a un truc là, qu'est-ce que c'est, puis de comprendre, quoi. nos enfants sont des révélateurs. C'est impressionnant. Ouais, ouais, des révélateurs, et puis moi je dis toujours, c'est leur parler, leur raconter plein de choses quand ils étaient petits, qu'ils comprennent leur histoire, mais la tienne, celle du papa, voilà. Et puis ils aiment tellement quand on raconte l'anecdote. Bah, tu sais, quand tu étais petite, tu faisais souvent ça, ou telle photo, ou telle chose. Et quand on voit, ah Et oui, oui, c'est vrai, et on sent tout de suite les étoiles dans les yeux. Ils adorent quand on leur parle d'anecdotes. et ben oui, parce que ça les narcissise, et puis ça les remet un peu au centre du processus, quoi. Voilà. J'ai été important aussi pour mes parents. Je sais pas si tu es toujours marié ou pas, voilà, en tout cas toujours avec le papa ou pas, mais notamment quand il y a des séparations, c'est important. Hmm. Voilà. Créer de Voilà. l'ancrage. Exactement. Et cet ancrage-là, il va chercher dans le petit enfant intérieur, hein. Hmm. Obligé. C'est ça. Obligé. Si on l'oublie, celui-là, il vient toquer à la porte assez brutalement parfois. Hmm. Et quand il n'y a pas la possibilité de mettre les mots ou les souvenirs, comment est-ce que tu procèdes en fait? Parce que peut-être que le corps donne déjà quand même des signaux. Tu vois, il y a peut-être des choses dans l'actualité de Alors la personne. en général, quand le corps il donne un signal et que les gens, ils sont, voilà, à un moment donné ou à un autre, ça ressort. D'accord. Ça. En tout cas, pas forcément en termes de souvenirs très conscients, voilà, mais la personne, elle peut aller chercher des infos ou de se dire, ben oui, je demandais aux parents si les parents sont prêts, dire, mais oui, mais quand j'étais petit, j'entendais dire ça, voilà. Et de toute façon, tu arrives toujours à remonter. Hmm. Tu arrives, voilà. Toujours, toujours, toujours. Hmm. Tu remontes toujours. Une personne, même si c'est pas un souvenir, elle se rappelle pas que tel jour, à telle heure, elle était au bord de la plage, mais il y a cette intuition de savoir, voilà. Et moi, je dis, quand vous pensez que, quand il y a du doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, en fait. Voilà. Ça m'arrive souvent, hein, notamment, on en parle tellement à la radio, mais des personnes qui subodorent, qu'elles ont été agressées, qu'il y a eu des attouchements, Ils n'ont pas de souvenirs et pas de preuves. pas de Et souvenirs, il y a quelque mais chose au fond qui reste ancré. il y a des trucs qui sont là, il y a des symptômes du corps qui sont là. Donc, on va travailler et le fait de dire, ben oui, très certainement. Je ne sais pas exactement quoi, mais très certainement. Et il n'y a pas besoin de savoir exactement quoi, mais simplement d'être reconnu dans l'existence que ça a existé sans savoir ce que c'est. Alors, c'est tout un travail, hein. Et Oui. ça permet voilà, C'est- c'est- d'apaiser, d'apaiser, parce il faut apaiser, voilà. Enfin, quand on travaille avec des entrepreneurs, si les gens ne sont pas apaisés là, ils sont tous excités, hein, avec les pauvres collaborateurs, qu'est-ce qu'ils prennent, quoi? Oui. Oui. Ou les collaborateurs, ou les clients, ou le mec qui te dit, ah, j'arrive pas à vendre mon truc, il se passe quoi? Ben, essayez de vous calmer un peu, puis c'est grave. Ouais, d'accord. Ouais. J'aime bien ça, par rapport à ce que tu dis là, le fait que on n'a pas forcément besoin de remonter.
dans le film de ce qui s'est passé. Non. Juste laisser émerger, parce que parfois, même si on n'accepte pas une information, de laisser émerger. Et ça me fait penser aussi à la gestion émotionnelle, à la connexion avec ses émotions. Au lieu de se dire, ah, je ressens ça, mais je devrais pas, et puis j'ai envie de le transformer, et voilà. Juste de se dire, OK, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon intuition me dit? Vrai ou pas vrai, c'est même pas le sujet, c'est qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est Et bien vrai pour observer. moi aujourd'hui? Mm. On s'en tape de la réalité objective. Ce qui est important, c'est la réalité psychique, la réalité. Tu le vois bien quand... Ah, mais non, mais j'ai pas dit ça pour ça. Mais si, mais en tout cas, moi, à ce moment-là, quand toi, tu m'as dit ça comme ça, moi, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Je me suis sentie dégradée, je me suis sentie humiliée, ou tes propos m'ont fait peur. Tu l'as peut-être pas dit pour ça, toi. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mm. Voilà. Donc, Et de l'observer. L'observer, déjà, l'observer. voilà, c'est déjà un travail de résolution, en fait. Mm. Exactement, exactement. Et qu'est-ce qui te passionne le plus, toi, aujourd'hui, dans ton activité? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Euh, toucher le divin, c'est-à-dire, je trouve que notre vie sur Terre, il y a des choses qui nous dépassent tellement, j'y pense tous les jours, de se dire le Mhm, pourquoi, notre vie, notre rôle et tout ça. Et en fait, je ressens qu'il y a quelque chose d'extraordinairement grand, de tellement plus grand mhm, que nous. Et ce jeu entre l'infini et ce que nous, on croit limité, de l'ordre du possible, etc. Et en fait, toucher le divin dans mes conversations avec les personnes, avec les clients, avec ma famille, avec mes enfants, moi, avec moi-même, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours cette interconnexion entre le chant qui appelle, l'illimité, quelque chose de grand, de puissant. Je suis sûre qu'on est destiné chacun à vraiment se réaliser pleinement dans ce vers quoi on est censé aller. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient des gens à faire des choses incroyables, parce que ça reste un jugement mental, mais tout le monde peut avoir une vie incroyable pour elle, dans son plein épanouissement. Et c'est drôle parce que tu vois, quand j'étais jeune, j'avais une phrase qui me remontait tout le temps, avant même de savoir ce que c'était que le coaching, l'accompagnement, tout ça. J'étais pas du tout là-dedans. J'étais juste dans mes études scolaires. Et c'était, mais le potentiel des gens, le potentiel des gens. C'est ouais, ouais. le potentiel des gens. Et en même temps, je connaissais rien, tu vois, la loi de l'attraction, tout ça. Je crois que c'était même pas encore, c'était même pas dans mon champ, ni à la maison, ni nulle part, quoi. Et Mais oui, mais ce truc-là, il était l'intuition, là. Mm. l'intuition, et cette intuition-là que tu vas travailler, que tu vas élaborer, que tu vas renforcer pour en faire ta zone de génie, quoi. Voilà, parce que puisque c'est là depuis tout le temps, t'as pas de doute avec ça. Donc, c'est comme, c'est un espèce de, j'appelle ça le tapis rouge avec le plateau en argent. Mm. Ça passe tout seul, quoi. Voilà. T'es pas sur un chemin caillouteux du tout, puisque c'est quelque chose que tu as en toi depuis tout le temps, C'est exactement ça. depuis que tu es toute petite. Donc, tu doutes pas. Mm. Parce que les enfants, ils doutent pas. Mm. C'est les adultes qui les font douter. Oui. Le gamin, quand il t'amène son dessin, pour lui, c'est le plus beau dessin du monde qu'il ait jamais fait. Si toi, tu lui dis que bon, son dinosaure, là, il a une drôle de tronche, oh, c'est horrible. Mais ça, il apprend ça Il doute très pas. vite. Il apprend très vite à se méfier. Eh Bon, oui, il n'y a plus à eh avoir oui, confiance en lui. Mm. ouais, ouais. Et tu as l'impression, du coup, que dans ton entreprise, donc quand les gens, tu peux les faire connecter à ça. Ouais, Bah, moi, en fait, si j'avais une baguette magique, ce serait évidemment de créer le pont systématiquement. ouais, En j'imagine même bien. temps, on n'est pas incarné sur Terre pour que tout soit comme ça. Chacun a un processus et tout. Et je me dis, mais en fait, si je peux contribuer parce qu'on partage ensemble, par un changement de regard, par une manière de voir les choses, les situations, de dire, ah mais ça, en fait, j'étais tellement imbriquée dans mon canal à moi que je voyais pas en fait toutes les autres portes qu'il y avait autour. Et en fait, ça, c'est tellement puissant. Ah Euh, oui, je suis d'accord. c'est vraiment ouvrir le champ des possibles. Voilà, ça, c'est une autre phrase Mhm. qui revenait assez régulièrement, c'est ouvrir le champ des possibles à chaque Mhm. fois. Moi, Euh, je dis souvent à mes patients, la liberté du choix des possibles, elle va se chercher en faisant juste un petit pas de côté. Je leur parle souvent des pas japonais dans un jardin. Je oui, dis, voyez, au lieu
vous allez faire juste un petit pas à côté. Et surtout, vous allez faire une chose, c'est que vous allez être irrespectueux. Alors là, irrespectueux de tout ce qu'on vous a appris jusqu'à présent. Vous allez faire comme vous sentez que vous aimeriez pouvoir faire. Mm. Il ne faut pas dire ça à détail, évidemment. Non, Euh, non, bien Allez-y, sûr. faites un petit pas de côté. Et ce petit pas de côté, mais pas grand-chose, hein. Vous sortez juste du petit pas japonais là. Vous mettez les deux pieds à côté. Et là, vous allez voir le jardin d'une toute autre, complètement différemment. Et le cerisier en fleurs qui est au fond que vous n'avez jamais vu, ben, vous allez le voir, il sera juste en face de vous. Et oui, oui, parce que ça Voilà, conditionne aussi, c'est le principe du SAR, hein, ça conditionne exactement. notre vision de la réalité et aussi la création dans la matérialité des situations, des connexions, des C'est possibilités. ça. Et c'est là qu'il y a vraiment, pour moi, l'aspect euh, divin qui intervient. C'est que l'univers organise en permanence les choses en fonction de comment nous on les regarde. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est bon. Aligné complet toutes les deux, c'est trop sympa. Non, non, mais c'est très intéressant, à chacune avec des mots différents, Oui, avec une posture différente, mais du coup, tout à je fait trouve ça intéressant. très intéressant. Et si tu veux, c'est pour ça que j'aime bien aussi ces connexions sur le net, parce que quand tu vois au travers de publications, bon, tu as cette lecture fine, toi aussi, tu vois bien le conte qui est une âme et puis celui qui en a pas. C'est pas jugeant ce que je vais dire, mais un peu quand même, quoi. Voilà. Et tu sens bien, voilà. Et je me suis dit, ah, cette nana, j'aimerais bien lui parler, j'aimerais bien qu'on échange un peu. Voilà. On serait à côté, on irait se boire un café ou Oui, un truc comme ça, tu vois. oui, Voilà. tout à fait. En tout cas, merci pour la qualité de nos échanges, pour ton Merci Fabienne. ouverture, parce que je pense qu'on avait vraiment à se rencontrer, Marie. Je trouve ça vraiment très C'est très... intéressant. Avec joie, Fabienne. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, de découvrir ton univers, comment tu amènes aussi ton métier, Voilà, ta bah, c'est vision. On va gentil. Ben partager moi, la voilà, et tienne. puis de découvrir la tienne aussi plus en profondeur et encore plus incarnée que ce que tu peux démontrer au travers de tes posts. Voilà, D'accord, voilà, très ça m'a bien. fait vraiment plaisir. Je Moi te souhaite aussi, une bonne fin on d'après-midi reste et en puis lien, à très Fabienne. vite. Voilà, avec grand, grand plaisir. Bonne fin de Également, à journée. bientôt. Voilà. Bonne fin de journée à Bonne toi. journée, Au Fabienne. revoir. À Au bientôt. revoir.